Bonjour à tous, moi c'est Jérôme. Coucou, c'est Jeanne. Moi, c'est Basile. Alors on vous fait cette petite vidéo parce que j'ai écrit le roman Je suis un ours qui a été publié chez Alice Éditions et on était invité pour animer un atelier lors de la journée enfants parents et demi organisée par Wolubilis et qui devait se tenir le 26 avril mais qui a été annulé pour les raisons qu'on connaît tous. Et donc en lieu et place on vous fait une petite lecture de passage de ce roman. On va lire le prologue et puis un chapitre un petit peu plus loin dans le roman. Et puis plutôt que de vous montrer nos visages Inspiré inspirés, ouais, ou décoiffé. ou les deux, donc plutôt que de vous montrer nos visages, on va illustrer ça par un petit dessin. Voilà, donc on plonge dans l'histoire en commençant par le prologue. Le même rêve revenait encore. Les portes de la prison s'ouvraient, et il était enfin libre. Il avançait de quelques pas. La lumière l'aveuglait et l'obligeait à plisser les yeux. Son corps cheminait dans la ville sans qu'il fasse le moindre effort. Personne ne le remarquait. Progressivement, le mouvement s'accélérait. Ses bottes ne touchaient plus le sol. Il était projeté vers l'avant, il prenait de la hauteur. Il dépassait les fortifications qui entouraient la cité, il survolait des sentiers, des prés, des arbres. Les couleurs se mélangeaient et la nature autour de lui se déformait sous l'effet de la vitesse. Il se déplaçait à une allure hallucinante. Toutes les nuits, il sentait que le rêve lui faisait emprunter des trajets différents, mais la destination était toujours la même. Son corps atterrissait brusquement, il se redressait et faisait face à la muraille. Il marquait une longue pause durant laquelle il observait le portail entr'ouvert, en écoutant son propre souffle. Et le tourbillon reprenait le dessus et l'emportait à nouveau, le faisait pénétrer à l'intérieur pour qu'il fasse ce qu'il devait faire. Les matières, les visages, les gestes, les cris, tout s'amalgamait dans un instant de fureur, où il se sentait pourtant étrangement calme. Quand le flou se dissipait et que les images reprenaient un sens, il se voyait ressortir par le portail. Devant lui se dressait un puits avec un seau en bois posé sur les pierres. Il le plongeait dans l'eau, le ressortait plein à ras-bord et le déposait au sol. Il y lavait le poignard avec des gestes lents. Il essuyait l'arme sur le revers de son pantalon. Les reflets du soleil dansaient sur la lame d'acier. Puis, il la glissait soigneusement dans le fourreau caché dans sa botte. Tout était fini. Ou plutôt, tout pouvait enfin recommencer. Ce n'était pas tant une vengeance, une conclusion irrémédiable, qu'un acte de justice qui venait laver le passé pour libérer le présent. Soulagé, il se penchait par-dessus le seau pour observer son propre reflet à la surface de l'eau. C'était l'instant où le rêve, chaque nuit, devenait un cauchemar. L'eau lui renvoyait une image inattendue. Une ombre qui soudain lui donnait envie de hurler. Il renversait le seau et se redressait. Il sentait le contact du poignard sur son mollet. Il tentait de crier, mais le souffle lui manquait pendant quelques secondes, avant qu'enfin ses cordes vocales tremblent. Je suis... Comme chaque nuit, ses premiers mots qu'il gémissait le réveillaient et la phrase restait en suspens. Les yeux ouverts, il scrutait l'obscurité autour de lui. Il était toujours dans sa cellule, couché sur de misérables planches. Contre son mollet, il n'y avait que la pierre pointue avec laquelle il marquait des traits sur les murs pour comptabiliser les jours écoulés. L'ultime trait serait pour bientôt. C'était peut-être la dernière fois que le rêve venait le tourmenter. Voilà, alors Je suis un ours, c'est un roman qui commence l'histoire commence dans une prison assez particulière, puisque les condamnés ils subissent un châtiment qui consiste à leur ôter leur visage. Et donc cette histoire, elle commence au moment où le prisonnier, numéro 5446, va être libéré de prison, et puis ses premiers pas dans la ville, le soir, la nuit, ce sera pour se rendre chez un mage, dont il sait qu'il peut lui greffer un nouveau visage. Et là, on avance un petit peu dans l'histoire pour vous lire le 5e chapitre, qui se passe au moment où, justement, le prisonnier 5446 ressort de chez ce mage avec son nouveau visage. Environ 2 heures plus tard, la porte de l'officine s'ouvrit à nouveau. La silhouette qui en sortit n'avait plus rien à voir avec l'individu hésitant dans son costume de prisonnier qui y était entré. Sans appréhension de voir débouler les agents de la loi, 5446 avança jusqu'au milieu de la rue, comme s'il voulait défier la ville entière. Un bruit dans son dos le fit sursauter. Il se retourna précipitamment et fit face à un petit gaillard à tête de lièvre, un doigt plaqué sur la bouche pour inciter 5446 à garder le silence
il agitait l'autre main pour montrer qu'il ne lui voulait aucun mal. Il s'approcha et chuchota qu'il savait d'où il venait. Il l'avait vu contre le mur de la prison et l'avait suivi. Alors que 54-46 l'empoignait par le col de la chemise, le lièvre bafouilla qu'il y connaissait la ville par cœur et qu'il avait un tas de connaissances qui pouvaient aider les anciens criminels ou leur trouver des petits boulots. « Pourquoi veux-tu m'aider » demanda 54-46. « Eh bien, soupira le lièvre en lançant un clin d'œil maladroit. Je suis un peu comme toi, grand-sœur. Je te ressemble. En moins impressionnant, certes. Mais je n'aime pas tellement les règles, les lois, le duc, ni ses agents. »« Ah bon ? Et pour qui me prends-tu au juste, monsieur l'apprenti hors la loi ?»« Eh bien, grand-sœur, je te prends pour un grand-sœur. Et manifestement, pas n'importe lequel. »« Faux ! Je suis un ours. » À ces mots, le lièvre ne put retenir un fou rire. Surpris, 54-46 le lâcha. En se relevant et en ajustant ses habits, le lièvre lui expliqua que c'était une bien drôle d'idée de prétendre être un ours, cette espèce nuisible dont les congénères étaient juste des moins que rien. Tout le monde savait qu'aucun ours n'avait fini à la tour des ombres. Depuis la période de la traque, ils avaient tous été soit éliminés, soit chassés du pays, soit convertis en bêtes de foire. Le lièvre poursuivit en affirmant qu'il avait d'ailleurs vu un ours jongleur dans la ville l'après-midi même et que c'était un bien triste spectacle. Cette dernière information électrisa 54-46. Il saisit à nouveau le lièvre et, en le soulevant du sol, lui ordonna de le conduire à cet ours. Le lièvre tenta d'expliquer que c'était bien trop dangereux en raison du couvre-feu. Il proposa de laisser cela au lendemain, de quitter les rues et de rejoindre sa maison où il y offrirait l'hospitalité et quelques mûres fraîchement cueillies. En sentant 54-46 resserrer son étreinte, il changea d'avis et d'un geste de tête, il fit comprendre qu'il acceptait. Voilà, si ça vous a plu, on vous laisse découvrir la suite par vous-même, même s'il faudra un petit peu patienter. Et on vous laisse aussi éventuellement faire des dessins et vous amuser avec les dessins qu'on a faits. Pour finir, on voudrait remercier Walubilis. Merci aussi à Alice Éditions. Et un petit coucou à tous les libraires indépendants. Coucou.